Vous souhaitez acheter une propriété au Canada ou vous souhaitez investir au Canada, mais vous n'avez pas assez d'argent ou vous n'avez tout simplement pas d'argent. Alors, j'aimerais que vous sachiez que la plupart des immigrants, les nouveaux arrivants et même ceux qui sont là depuis des années, passent par ce chemin. Moi également, je suis passé par ce chemin, c'est-à-dire au stade où j'ai cherché de l'argent pour acheter. Je n'avais pas de l'argent pour acheter jusqu'à ce que je parvienne à acheter ma première propriété sans argent. Alors, dans cette vidéo, je vais te montrer comment acheter une propriété sans argent au Canada. Et en plus de ça, je vais te montrer comment gagner de l'argent avec de l'immobilier au Canada. Salut à toi une fois de plus et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne YouTube, je m'appelle Arthur au Canada et sur cette chaîne YouTube, je partage des informations liées à l'immobilier au Canada, l'éducation financière au Canada et les réalités de la vie au Canada. Si ce sont les thématiques qui t'intéressent, je t'invite à t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour être informé des vidéos que je publie hebdomadairement. Je profite avant d'aller dans le vif du sujet pour faire une annonce. Si tu souhaites investir en immobilier, que tu sois nouvel arrivant ou que tu sois là depuis et que tu as des problèmes, des difficultés à voir la mise de fonds, des difficultés à trouver de l'argent pour acheter ton immeuble, alors je partage avec toi à travers une formation mon expérience. Comment est-ce que j'ai pu acheter plusieurs propriétés au Canada sans argent? Je partage ça dans une formation que j'ai créée qui est en cours de formation, dont 5 modules sont déjà disponibles où je te montre deux choses différentes avec plus de détails. Comment est-ce que tu peux acheter les propriétés au Canada sans mise de fonds? Ou alors, comment est-ce que tu peux trouver la mise de fonds à travers des stratégies bien détaillées pour acheter ta propriété au Canada? Je ne t'en dis pas plus. Je vais mettre un lien en dessous de la vidéo pour que tu cliques pour avoir accès, n'est-ce pas, à quoi ressemble la formation. Vu que les modules ne sont pas encore terminés, ben, si tu embarques maintenant, ça sera à un prix extrêmement réduit. Donc, profite pour embarquer dans la formation maintenant avant que je ne termine la formation. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, sachez que acheter une propriété au Canada sans argent ou peu d'argent est possible. Ok? Est possible. La première des choses que tu dois d'abord avoir dans ta tête, tu dois avoir un objectif. Ok? Premier point, pour acheter une propriété au Canada sans argent, le premier point, tu dois avoir un objectif. Et quand tu es débutant, tu vas avoir deux objectifs. Le premier objectif que je te propose, tu dois soit viser le cash flow, ce qu'on appelle le cash flow et ce qu'on appelle le gain en capital ou ce qu'on appelle le profit. Tu dois avoir l'un de ces objectifs. Peu importe l'objectif que tu dois avoir, c'est deux stratégies qui vont te permettre de gagner l'argent. Je détaille d'abord le point pour gagner l'argent. Après, je vais te donner des détails pour acheter de l'immobilier sans argent. Ok? Donc, tu dois avoir ce qu'on appelle le gain en capital, le cash flow. Le cash flow, c'est quoi? Le cash flow, c'est que tu dois rechercher des immeubles dans des secteurs bien précis, dans les localisations bien précises qui vont te faire en sorte que lorsque tu vas toucher tes revenus de loyer, moins les dépenses, ça va te rester un chiffre positif. Ok? Ça va te rester ici un chiffre positif. D'accord? Ça va te rester des dollars positifs. C'est ça qu'on appelle cash flow. Revenu moins dépenses, ça te donne un chiffre. Par exemple, si tu achètes un duplex, par logement, par exemple, tu peux viser 100 $. Ok? Pour un duplex, tu peux viser un duplex, tu peux viser par exemple 100 $ par logement. Ça va te faire 200 $. C'est-à-dire, quand tu vas faire revenu moins dépenses, ça va te faire 200 $. Ça te fait ce qu'on appelle le cash flow. Ce cash flow-là, je vais te dire pourquoi c'est important lorsque tu veux investir sans argent. Je vais te dire pourquoi c'est très important lorsque tu veux investir sans argent. Ce sont des choses qu'on ne vous partage pas. Vous entendez seulement investir sans argent, investir sans argent. C'est vrai, c'est faisable, je l'ai fait. Ok? Donc, maintenant, le deuxième point, c'est le gain en capital. Le gain en capital, ça veut simplement dire, tu achètes une propriété. Ok? Le prix de la propriété est ici à 200 000. Toi, tu l'achètes ici à 100 000. Ok? Disons, tu vas mettre, disons, 20 000 pour faire quelques travaux. Et par la suite, tu vas revendre à 200 000. Et
moins 120 000, il va te rester comme 80 000. Ça, c'est ce qu'on appelle le gain en capital. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle le gain en capital. Ce n'est pas parce que tu vises le gain en capital, tu peux également louer pour avoir un cash flow. Voilà les deux stratégies que tu peux utiliser. Tu dois avoir cet objectif lorsque tu vas acheter une propriété sans argent. Quels que soient les objectifs que tu vas utiliser, il va falloir que tu trouves toujours des propriétés qui ont du potentiel, des propriétés qui ont parfois besoin un peu de rénovation, des propriétés où, n'est-ce pas, le propriétaire de la maison va absolument vendre pour faire une bonne affaire. Sinon, tu vas trouver des immeubles trop chers. Quand tu trouves des immeubles trop chers, c'est difficile de financer ces propriétés-là sans argent parce qu'ils sont trop chers. Donc, tu vas trouver des propriétés spécifiques, par exemple, des propriétés qui ont besoin de travaux, des propriétés dont les propriétaires ne veulent plus, par exemple, s'occuper des locataires. Tu vas chercher ce genre de propriétés. Je partagerai ces stratégies dans d'autres vidéos. Comment est-ce qu'on investit en immobilier sans argent? Déjà, tu dois savoir que pour investir en immobilier, pour acheter un immeuble, il y a deux types de financement. Ici, c'est 20%, ici, c'est 80%. De façon générale, 80%, c'est la banque. Tu vas aller vers la banque pour trouver les 80% de la propriété. Si tu n'as pas l'argent, sache que la banque, selon certains critères, vont te fournir 20% de la propriété. Admettons que cette propriété coûte 100 000. Elle coûte 100 000. La banque va te financer 80 000. 80 000 dollars. Et ici, il va rester 20 000 dollars. Ce qu'on appelle la mise de fonds. C'est donc cette mise de fonds que tu dois aller chercher par des stratégies. C'est-à-dire, quand on dit acheter une propriété sans argent, ça ne veut pas dire que le vendeur n'aura pas ses 100 000. Le vendeur aura son argent. Mais l'argent, les 20 000, ne viendront pas de toi. Ok? Quand on dit acheter une propriété sans argent, ça veut dire que les 20 000 dollars ne viennent pas de toi. C'est tout simplement ça. Parce qu'il ne faudrait pas confondre. Donc, pour aller chercher les 20 000, comment est-ce que tu fais? Vu que tu achètes une propriété à 100 000, si tu as bien fait tes devoirs, mais la propriété vaut 200 000. Maintenant, allant de vous à moi, si je viens vous proposer une affaire, je dis par exemple ce stylo. C'est un stylo qui est recherché. Sur le marché, c'est-à-dire de façon générale, je vous dis ce stylo se vend à 10 000 dollars. C'est-à-dire si on essaie de vendre ça au public, les gens seront prêts à acheter ça à 20 000 dollars. Mais moi, je l'ai eu par exemple pour 5 000 dollars. Disons même pour 10 000 dollars. Toi qui regardes la vidéo, je viens de te dire, voici un stylo que je l'ai eu pour 10 000 dollars. Mais ça se vend à 20 000 dollars. Je veux que tu mettes 20 000 dollars. On l'achète à 100 000 dollars et on va revendre à 200 000 dollars. On aura comme un profit de 100 000 dollars. Tu présentes cette affaire de cette façon à des gens. Ça peut être des membres de ta famille, ton frère, ta soeur, tes parents, tes amis, tes collègues. Tu les présentes cette affaire comme ça. Je suis sûr qu'il y a des gens qui vont te fournir 20 000 dollars. Mais quand je parle ça aux débutants, les gens ont souvent peur de demander. Moi-même, quand on m'a partagé cette stratégie, quand je commençais à l'immobilier, j'avais peur. J'avais peur, les gens ne vont pas croire en moi. J'avais peur, les gens n'ont pas d'expérience. Le problème avec ça, c'est qu'il faut avoir les connaissances qui vont avec. Il faut avoir de l'expérience, il faut déjà faire. Plus vous avez de l'expérience, plus vous avez déjà fait, les gens vont vous faire confiance. Voilà comment vous pouvez faire pour acheter une propriété au Canada sans argent. Ma première propriété, c'est comme ça que je l'ai achetée. Même stratégie. Je l'ai trouvé à 100 000, la valeur était à 200 000. Je n'ai pas eu la difficulté à... J'ai eu 3 personnes qui se discutaient pour mettre 20 000 dollars. Et finalement, moi, combien d'argent est sorti de ma poche? 0 dollars. Ok, 0 dollars. Et j'ai une partie de cet immeuble appartient à Arthur. Ok, ça veut dire que si on revend l'immeuble, je me fais un profit. Et les cash flows, j'ai les cash flows également qui tombent chaque mois. C'est aussi simple que ça, acheter une propriété sans argent au Canada. Ok? Je vais partager une autre stratégie avec vous. Il y a plusieurs stratégies que je vais énumérer ici. Vous pouvez utiliser les amis. Comme j'ai signalé ici, même le vendeur peut vous fournir cet argent à travers des stratégies que je partage dans la formation que je vous ai énumérée en début de cette vidéo. Une fois de plus, le lien est en dessous
de cette vidéo, si vous souhaitez investir en utilisant cette stratégie un peu plus poussée pour acheter votre première maison, investir dans votre premier immeuble au Canada, vous n'avez pas d'argent, vous avez peu d'argent, vous ne savez pas de stratégie pour, n'est-ce pas, investir en immobilier sans argent. Ou alors, comment trouver cet argent-là? Je partage ça dans la formation, le lien en dessous de la vidéo. Donc, si vous êtes intéressé par ce genre de thématique, j'irai plus en détail avec ces différentes stratégies que je vous ai publiées dans les prochaines vidéos. Je vais vous montrer plusieurs stratégies que j'ai utilisées ou plusieurs stratégies que j'ai vues dans les groupes restreints d'investisseurs que je fréquente. Je vais partager certaines stratégies sur cette chaîne YouTube pour vous montrer, n'est-ce pas, comment les choses se font en immobilier, comment investir son argent, comment trouver des propriétés. Il y a beaucoup de choses qui vont se faire. Le domaine de l'immobilier au Canada, à l'heure où je vous parle, c'est un domaine qui est en expansion. Il y a une crise des logements. C'est ça qui freine l'immigration. C'est ça qui crée les problèmes. Beaucoup de problèmes créés par l'immigration au Canada aujourd'hui est dû à l'immobilier. C'est un gros problème. Et qui dit problème dit opportunité. OK? Mais il y a une chose que vous devez avoir pour appliquer cette stratégie. Toutes ces stratégies que je vous présente, pour les appliquer, il va vous falloir deux choses. La première des choses qu'il va vous falloir, c'est avoir un objectif. Vous devez savoir l'objectif que vous voulez en immobilier. Vous devez avoir un plan. Une fois que vous avez l'objectif, vous avez le plan, il va falloir que vous ayez des connaissances. Très important. Et puis, une fois que vous avez les connaissances, il va falloir que vous passez à l'action. Parce que si vous avez ces connaissances et que vous ne passez pas à l'action, si vous avez peur, ça ne donnera rien. Moi, je suis passé par ces étapes. Les étapes, j'avais la connaissance, je ne passais pas à l'action. Je me disais que c'était faux. J'avais trop de pensées limitantes. Et je sais que vous qui regardez, il y a la peur qui va vous freiner de passer à l'action. La peur qui va vous freiner d'aller chercher les connaissances. Je peux vous dire ici que le meilleur investissement que j'ai fait pour évoluer en immobilier, c'est dans les connaissances. Et une fois que j'ai eu les connaissances, je me suis bousculé, je suis passé à l'action et j'ai eu les résultats. Et c'est ce que je souhaite pour vous. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo.